Mais je trouve que le fait qu'on soit un groupe qui vivons la même situation en tant qu'étudiants, donc on vit les mêmes stress, je pense que c'est important d'encourager le dialogue entre nous. Comme ça, on peut détecter si quelque chose va ou ne va pas. Et puis toujours encourager nos condisciples à performer et puis en même temps aérer le cerveau une fois de temps en temps pour ne pas avoir trop d'accumulation. Ouais, tu as totalement raison. Souvent, s'il y a des nouveaux étudiants qui viennent d'arriver, un problème de s'intégrer, bien sûr ça m'est arrivé. Si tu ne connais pas beaucoup de personnes ou bien tu n'as pas d'amis, dans l'environnement là où tu vis, c'est un peu difficile et ça peut amener à un problème de santé mentale. Donc, souvent ça arrive des fois. Oui, je suis d'accord. Je pense aussi qu'il faut comprendre que chaque personne a ses propres problèmes et ses propres troubles. Peut-être à la maison ou quelque chose, il faut avoir plus d'empathie pour tout le monde parce qu'on ne sait pas ce que chaque personne vit à la maison ou avec ses amis, avec ses parents, à l'école même, au travail. Tout à fait. Mais pour moi, c'est d'avoir le contrôle sur sa vie. Quand on se réveille le matin, on prend la décision de passer une bonne journée. On a des objectifs clairs, aussi simples que faire son lit, se féliciter. Ensuite, apprécier la vie, ne serait-ce qu'un coucher ou un lever de soleil. Et puis avoir une bonne hygiène de vie, faire du sport, être dans la nature, pratiquer la gratitude, faire du bénévolat. Donc je pense que c'est à chacun de trouver sa recette pour que à la fin de la journée, on ait suffisamment d'outils pour qu'on puisse avancer sereinement. Ok. Selon moi, je pourrais dire que prendre soin de santé mentale, c'est mieux que de prendre soin de santé physique parce que je peux dire que c'est l'essence de la vie. Donc, si tu n'as pas la santé mentale, ça ne veut rien dire. Donc, c'est mieux de prendre soin du santé mentale avant de prendre soin de santé physique. On peut dire comme ça. Moi aussi, je pense que c'est le fait d'améliorer les connexions sociales et les ressources sociales pour les étudiants pour qu'ils sachent à qui parler en cas d'urgence, s'ils ont besoin d'aide. Et puis c'est important aussi d'avoir un équilibre parce que la vie, ce n'est pas un long fleuve tranquille, donc il va y avoir des hauts et des bas. Donc c'est de trouver un moyen de jongler avec tout ça, puis de se sentir fort, d'être confiant et puis de stabiliser quelque chose avec tout ça. À mon avis, étant donné que le campus est déjà axé sur les études, donc c'est d'avoir des alternatives qui nous permettent de faire autre chose que justement d'étudier, d'être dans les devoirs. Par exemple, moi j'aime beaucoup l'artisanat, donc ce serait d'avoir des clubs, parce que je sais qu'il y a beaucoup de clubs au campus. Les clubs de sport, le sport permet d'aérer l'esprit. Donc c'est à chacun de trouver ce qui lui va le mieux. Toi, tu peux aimer peut-être la natation, elle, c'est la danse. Donc, c'est à chacun de trouver ce qui va nous aider à passer à travers tout ça. Oui, avec ces activités, vous pouvez avoir plus d'amis à qui vous pouvez parler à propos de vos troubles. Et si vous avez besoin d'aide, vous pouvez parler à ces personnes dans ces clubs en disant « Ok, j'ai besoin d'aide, je ne sais pas à qui parler » et les autres peuvent vous aider. Pour maintenir la prévention, je pourrais dire aussi que il faut faire de la recherche pour connaître une relation sociale saine. Et ça peut amener disons, à maintenir la santé mentale. Donc, c'est mieux ainsi.